Eh, tu l'entends ce son là? Ce petit son, cette petite mélodie, tu l'entends comme moi? Ah, j'entends partout que c'est la fin de l'immobilier. C'est dur, hein, putain, je ne sais pas comment je vais continuer à pouvoir me payer des vacances à Punta Cana. C'est la fin de l'immobilier, bientôt il va falloir que je me serre la ceinture. Donc je sais, bande de petits coquinous, que vous êtes en train de regarder plein de vidéos qui vous affolent en ce moment. Bon, je reçois aussi quand même pas mal de commentaires. Je les lis, rassurez-vous, je lis tous les commentaires qui sont publiés sur la chaîne YouTube, les gentils comme les moins gentils. Et je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est dans un contexte un peu particulier, hein. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, depuis quelques temps, c'est un peu le bordel. D'abord, on a eu le rhume 19, on a tout fermé, etc. On a expliqué aux gens qu'ils ne pouvaient pas travailler, que c'était dangereux et tout, et tout. Après, on a eu une petite guerre, voilà. Bon, tout ça, ça a déclenché de l'inflation. Et tu sais, les États, l'inflation, ils n'aiment pas trop ça. Enfin, d'un côté, ils aiment bien parce que ça les arrange, parce que ça veut dire que quand tu as une dette et qu'il faut la rembourser, en fait, si tu dois la rembourser et qu'il y a peu d'inflation, ça coûte très cher de rembourser sa dette. Et au cas où tu ne le saurais pas, la France est très endettée. Donc le fait de faire marcher un peu la planche à billets, ça permet aux États de rembourser plus facilement leurs dettes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, pas de chance, la note de la France s'est fait dégrader. Donc maintenant, ça veut dire que sur les marchés financiers, elle va emprunter à des taux un peu plus élevés. Donc ça ne fait pas forcément son affaire. L'autre chose, c'est que quand il y a de l'inflation, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont augmenter les taux directeurs. Donc les taux directeurs, c'est en gros, c'est à quel pourcentage tu vas pouvoir emprunter de l'argent, notamment pour acheter un bien immobilier. Et aujourd'hui, forcément, pour emprunter dans l'immobilier, avant on avait des taux peut-être à 1%. Aujourd'hui, les taux sont plus élevés, ce qui veut dire que pour la même mensualité, tu vas pouvoir emprunter beaucoup moins d'argent. Donc ça veut dire quoi? D'un côté, on a des acheteurs qui avant pouvaient emprunter peut-être 200 000 euros. Et aujourd'hui, ces mêmes acheteurs ne peuvent emprunter que, par exemple, 160 000 euros. Et de l'autre côté, on a les vendeurs qui, eux, vendent leurs biens toujours au même prix. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Petit à petit, il y a de moins en moins d'acheteurs qui peuvent se permettre d'acheter à des prix élevés. Et de l'autre côté, toujours le même nombre de vendeurs. Donc ça s'appelle la mécanique de l'offre et de la demande. Et ce qui fait que les prix de l'immobilier, dans certains secteurs, commencent à baisser et ça corrige. Et en soi, j'ai envie de te dire, c'est pas une mauvaise chose. Pour des gens comme nous qui sommes investisseurs, le fait que les prix de l'immobilier baissent, je dis que c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir nous permettre d'en acheter plus. Le fait aussi qu'on soit dans des contextes où en ce moment, tu as vu, tu as des nouvelles lois qui sont passées sur tout ce qui est diagnostic de performance énergétique. Donc à partir du moment où ton logement aura une classification qui ne sera pas très bonne, F, G, tu ne pourras plus mettre ton logement en location, sauf si tu fais des travaux d'isolation. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires d'immobilier qui paniquent un peu en voyant ça, en se disant je vais bientôt plus pouvoir louer mon bien, j'ai pas envie de faire des travaux, donc ils paniquent. Et ça met aussi encore beaucoup de biens sur le marché, ce qui a tendance encore à accélérer la baisse des prix de l'immobilier. Donc c'est une bonne chose, moi je trouve que c'est plutôt une opportunité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avant, l'immobilier était devenu un phénomène de mode, tout le monde achetait de l'immobilier. J'ai même connu une période à Paris, si tu veux, où les gens achetaient des biens immobiliers sans même les visiter. Donc c'était pour te dire qu'on était dans un marché de bulles, de panique, les gens étaient complètement irrationnels. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit que dans certaines villes, les prix de l'immobilier baissent, mais qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que dans d'autres villes, par exemple des villes comme Cannes, le prix de l'immobilier, il ne baisse pas. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, ce sont des biens qui ont de la valeur. Tu vois, quand tu es ici, en République dominicaine, tu as le soleil, tu as la piscine, tu as la mer, tu as la plage, tu as des actifs. Donc, quand tu vas acheter un bien immobilier ici, tu sais qu'il y aura toujours des gens pour venir, pour passer des vacances, sauf catastrophe, s'il y a un ouragan, etc. Mais voilà, on a un actif. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont commencé à acheter des biens immobiliers dans des endroits où il n'y avait pas forcément de demande. On commençait à acheter des biens immobiliers dans l'espoir de les louer en location courte durée sur Airbnb en se disant je vais acheter un bien, il s'autofinance à peine lorsque je fais de la location courte durée. Et si vous êtes honnête, vous savez que depuis le début de cette chaîne YouTube, je vous ai toujours dit, lorsque vous achetez un bien immobilier, il doit s'autofinancer au minimum sans faire de location courte durée. Parce que ça, pareil, on ne peut pas regarder, on ne peut pas contrôler ce que va faire le gouvernement. Je trouve qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier est en train de se professionnaliser et je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens qui étaient des amateurs en fait, vont se faire éjecter du marché.
Et vous avez de l'autre côté les autres qui sont des professionnels, et pour eux, ça continue de bien tourner. Donc moi, je vais vous donner mon avis en tant que propriétaire immobilier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, j'ai des biens immobiliers. Il y a de l'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'inflation, j'augmente le prix de mes loyers et les mensualités de crédit que je vais avoir, elles vont rester stables. En plus, quand tu as une entreprise, tu as de l'inflation, donc tu augmentes forcément tes prix pour couvrir l'inflation. Donc tu gagnes entre guillemets plus de valeur numéraire, mais la mensualité de crédit que j'ai remboursée, elle reste stable. Et la valeur de mon bien immobilier, tu sais, maintenant, dans 10 ans ou dans 20 ans, en soi, ça reste un logement que je peux louer, qui va avoir de la valeur pour les gens. Les gens ont toujours besoin de se loger. Les gens ont toujours besoin d'avoir un toit sur leur tête. Et si tu as un logement qui est qualitatif, les gens vont continuer de venir chez toi et tu vas continuer de gagner de l'argent. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans l'immobilier, la règle de base n'a pas changé. On gagne de l'argent à l'achat. Quand on fait l'achat d'un bien immobilier, ça veut dire que sur 1000 annonces que tu vas voir, il va falloir peut-être acheter qu'un seul bien immobilier. Généralement, on achète des biens immobiliers qui ont un défaut. Ce défaut, on va pouvoir facilement le corriger. Ou alors, c'est un bien immobilier qu'on va pouvoir transformer pour qu'il nous rapporte plus d'argent. Typiquement, tu peux acheter un bien immobilier, le diviser ou acheter un plateau et construire 4 ou 5 appartements. Tu peux aussi utiliser d'autres stratégies qui sont un peu plus long-termistes. J'appelle ça les stratégies de fainéant. Donc, tu achètes 2 immeubles en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu prends un crédit sur une durée de 20 ans. Les 2 crédits vont se payer et au bout de 10 ans, sur les 2 immeubles, tu auras amorti la moitié de ton capital. Voilà, c'est-à-dire que tu auras remboursé la moitié de ton crédit. À ce moment-là, tu peux faire le choix de vendre un des immeubles, de récupérer ce capital. Normalement, d'ici là, si tu as bien investi, tu auras fait une plus-value. Et avec cet argent, tu vas rembourser le prix de l'autre immeuble de rapport et tu te retrouves en fait pleinement propriétaire d'un immeuble qui va te permettre de toucher des loyers. Donc ce côté, quand j'entends voilà, c'est la fin de l'immobilier, etc. Non, ce n'est pas la fin de l'immobilier. Crois-moi, aujourd'hui, il y a des gens là, aujourd'hui, cette année, qui achètent de l'immobilier. Et quand tu verras ces gens dans 10 ans, dans 20 ans, il y a des gens qui diront « Ah, ils ont de la chance, ils ont acheté au bon moment, quand l'immobilier c'était pas trop cher. Aujourd'hui, ils touchent des loyers. Ces gens ont de la chance. » Non, en fait, ce n'est pas de la chance. C'est-à-dire que quelle que soit la conjoncture, tu as des moments de récession, tu as des moments d'euphorie. Peu importe, en fait, nous, on est investisseurs. On s'en fout que le marché monte, on s'en fout que le marché baisse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des deals et derrière d'arriver à sortir du bon cash flow. Donc aujourd'hui, si les prix de l'immobilier baissent, toi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. C'est-à-dire que tu vas faire l'acquisition d'un bien. Ce bien, tu vas pouvoir le payer à un prix moindre. Ensuite, tu vas le mettre en location. Les prix des loyers en ce moment ont augmenté, donc mécaniquement, tu devrais toucher plus de cash flow. Et ce qui veut dire que ce bien, en fait, va s'autofinancer et va te permettre de dégager une marge excédentaire. Maintenant, évidemment, il va falloir que ce bien, cette bonne affaire que tu vas trouver, elle ne va pas tomber tout cuit dans le bec comme ça. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses quelques travaux d'isolation pour faire passer un logement qui est mal classé énergétiquement à une lettre supérieure. Et ce qui te permet toi d'acheter ton logement à un prix plus bas, tu vas utiliser des techniques de négociation en disant au vendeur, voilà, votre logement écoutez, est mal isolé. Moi aujourd'hui, je veux le mettre en location, ce n'est pas possible. Donc c'est pour cette raison que je dois faire des travaux de rénovation. Et c'est pour ça que sur ce bien-là, je suis obligé de vous faire une offre, par exemple, 20 000 € en dessous du prix que vous demandez. Si tu tombes sur un vendeur qui est pressé, il va accepter ton offre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs qui vont refuser. Et moi, ça m'arrive très souvent. Les gens sont d'ailleurs surpris quand ils me suivent sur mon canal Telegram, que tu trouveras d'ailleurs juste en dessous, dans la description. Les gens sont toujours très surpris quand ils voient « Ah ouais, t'as fait une offre, Pierre, tu t'es fait bâcher. » Puis je refais une autre 3 jours plus tard. Il me dit « Ah ton offre, elle n'est pas passée. » Donc les gens, ils ont toujours l'impression en fait que j'arrête pas de me faire jeter partout. Juste qu'au bout de la 6e, 7e tentative, en fait, mon offre, elle passe. Et là, en fait, j'arrive à trouver un bien à un très bon prix. Et les gens me disent « Mais c'est pas possible. C'est pas vrai, t'as pas acheté un bien à ce prix-là, tu racontes n'importe quoi. » Et c'est dans ce truc, des fois, tu vas dans les commentaires YouTube, j'interviewe des gens, ils disent « Mais non, mais c'est pas possible, regarde, il a acheté un bien à Lyon, il a acheté un bien à Bordeaux, ça coûte pas ce prix-là, moi je connais les prix, ça coûte pas ce prix-là. » Oui, mais en fait, la personne, elle a utilisé ces stratégies généralement pour pouvoir acheter un bien immobilier. Et ce qu'il ne voit pas, c'est tout le travail qui a été fait derrière. Donc la question, est-ce que c'est la fin de l'immobilier? Non, c'est que le début. Le fait qu'on ait des périodes d'inflation, de récession, que l'immobilier baisse un peu ou pas, tout ça, c'est que du bruit. Il faut le mettre un petit peu de côté.
et il faut raisonner en termes investisseurs, mathématiciens. Vous, en fait, ce que vous faites, vous achetez des mètres carrés, d'accord? Le but, c'est que chaque mètre carré vous rapporte le plus de cash flow possible. Donc, vous achetez une surface, il n'y a pas d'émotionnel. Vous faites votre calcul, votre fiche Excel. On calcule la rentabilité. Est-ce que le bien immobilier s'autofinance ou pas? Est-ce qu'il nous dégage une marge bénéficiaire ou pas? Est-ce qu'on peut diviser ce bien immobilier ou pas? Est-ce que ce bien, on peut faire un changement d'usage et obtenir une autorisation de la mairie pour le mettre en location courte durée ou pas? Vous, c'est ça votre travail, c'est de faire les maths, c'est de faire les calculs et c'est pas d'écouter toutes les excuses, tout le bruit ambiant. Notre cerveau, il est câblé pour avoir peur, pour nous dire qu'on va se planter, qu'on va foirer. Je peux vous dire que au tout début, quand j'ai investi dans l'immobilier, les gens me disaient aussi c'est la crise, c'est la fin, faut surtout pas investir, il y a la courbe de Frigide, etc. J'entendais ça il y a 10 ans et ça existait même depuis 20 ans. Et sur les forums, on voyait ce type de discours. Sauf que maintenant, en fait, je me rends compte que le fait de ne pas avoir écouté le bruit ambiant, c'est ce qui m'a permis de devenir indépendant financièrement et c'est ce qui a permis aussi à plein de gens de devenir indépendants financièrement et de plus se dire aujourd'hui, est-ce que le gouvernement va me payer ma retraite? Est-ce que j'ai besoin d'aller manifester, etc. parce que mon salaire n'a pas été revalorisé au niveau de l'inflation? Toutes ces questions, tu ne te les poses plus. Okay, donc, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Est-ce que d'après toi, c'est la fin de l'immobilier ou pas? Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Et puis, si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, comment ça se passe concrètement, comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire, comment est-ce qu'on fait pour obtenir le financement, comment est-ce qu'on fait pour trouver des biens qui sont rentables et qui vont nous générer du cash flow, comment est-ce qu'on fait aussi pour optimiser sa fiscalité, pour pas trop se faire taper par l'État, tu trouveras un petit carré qui s'affiche juste ici en bas à droite de ton écran ou un lien juste en dessous dans la description. Tu cliques dessus. Tu rentres ton adresse email et tu vas recevoir une série de vidéos qui te montrent comment investir dans l'immobilier étape par étape. Moi, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends soin de toi. Ciao, ciao.